Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Bienvenue à MGF numéro 25. Le psaume 60, le verset 12 dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Qui sont les ennemis que Dieu écrasera? Nous continuons avec notre sous-thème, les ennemis de notre destinée. À la suite de la détresse, il y a l'amertume. Voici un grand ennemi de la destinée, l'amertume. En Hébreu, le chapitre 12, le verset 15, dans la Bible Semeur, il est dit: veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Un sentiment néfaste qui est plus contagieux que le sida, plus contagieux que la grippe, plus que toute maladie sur terre, c'est l'amertume. L'amertume a les effets néfastes sur notre personnalité. L'amertume nous prive de la grâce de Dieu. Deux choses à faire pour ne pas avoir l'amertume, nous avons dit: l'amour et le pardon. Hier, nous avons parlé de l'amour. L'amour que nous avons pour Dieu implique l'amour que nous avons pour notre prochain. Et nous aimons notre prochain parce que nous nous aimons. C'est pareil pour le pardon. Il faut pardonner 70 fois 7 fois dans la journée à une personne qui nous a offensés. Ça voudrait dire autant de fois dans une journée, selon Matthieu, le chapitre 18, versets 21 à 22. Ça voudrait dire que notre cœur ne doit rien retenir dans nos foyers, dans nos relations, dans la vie, au travail, partout où nous vivons. Nous ne devons rien retenir comme offense. Il nous faut pardonner. Il nous faut garder notre cœur plus que toute autre chose. Nous ne devons rien retenir. Il nous faut pardonner. Bien-aimés, pardonner, c'est refuser d'avoir de la rancœur contre qui que ce soit. Pardonner, c'est refuser de tomber dans le piège de l'offense. Pardonner, c'est accepter de vivre libre, ne pas être prisonnier de qui que ce soit. Vous voyez, la racine de l'amertume, c'est l'offense. Et la délivrance que Jésus propose, c'est le pardon. Le remède contre l'amertume est donc l'amour et le pardon. Il n'y a pas d'autre solution. Nous ne devons pas attendre que celui qui nous a offensés s'excuse pour pardonner. Jésus, sur la croix, a pardonné ceux qu'il avait crucifiés. Le pardon est pour notre bien-être. Nous sommes donc d'accord qu'il faut pardonner à son prochain. Aimer son prochain comme soi-même veut aussi dire pardonner son prochain comme soi-même. Ainsi, il faut pardonner à son prochain comme nous nous pardonnons à nous-mêmes. Se pardonner à soi-même est nécessaire pour éviter l'amertume. Tu n'es en compétition contre personne. Bien-aimé, retiens que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Certes, le passé ne revient plus, mais Dieu offre toujours une nouvelle saison à celui ou celle qui vient à lui. Dieu ne rejette personne. Tu dois te pardonner. Pardonne tes erreurs. Pardonne tes fautes qui t'ont forgé aujourd'hui. Un cœur dur est l'image d'un cœur amer. Un cœur mou et flexible est l'image d'un cœur façonné. De quelle catégorie sommes-nous? Dieu pardonne et le fait fidèlement chaque fois que nous venons sincèrement le lui demander. Il est indéniable que Dieu fait grâce aux repentants. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous croyez ou non qu'il vous est pardonné. Le problème ne saurait se situer de son côté, mais dans notre capacité à nous positionner dans la foi en sa grâce. Que faisons-nous de ce pardon? Pourquoi sommes-nous amers envers nous-mêmes et envers autrui? Dans l'enseignement sur la prière, il est dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment peux-tu pardonner à ton prochain si toi-même tu ne t'es pas pardonné à toi-même? Ce que nous pensons nous-mêmes de nous-mêmes a une très grande importance et c'est ce qui finira par faire toute la différence. Oublie tes erreurs du passé et crois au pardon que le Père t'accorde par son Fils Jésus.
En ce lundi de Pentecôte, nous commémorons la venue du Saint-Esprit sur terre, marquant la naissance de l'Église. L'Église de Jésus est née au jour de la Pentecôte, à l'an 33 dans une chambre avec 120 disciples. La Pentecôte est donc l'anniversaire de l'Église, du mot grec ecclésia. C'est notre anniversaire à tous. Alors je dis joyeux anniversaire à l'Église de Jésus en Afrique et du monde. Un jour s'est levé, bien-aimé. Un jour s'est levé pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. C'est la saison de ton expansion et de ta fécondité. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Je te souhaite une agréable semaine pleine de grâce. Shalom.